Certaines carrières se construisent en suivant un chemin tout tracé. Et celui d'un petit gars de Victoriaville s'est construit en prenant des risques. Quitter son nid familial à un jeune âge, changer de club, partir loin de chez lui, recommencer, et surtout continuer quand rien ne garantissait que ça fonctionnerait. Aujourd'hui, tous ces détours l'ont mené jusqu'au soccer professionnel. Bienvenue à son histoire. Bienvenue Alexandre. Bienvenue à Derrière le maillot. Alexandre, Yes. bienvenue à un nouvel épisode de Derrière le maillot. Merci pour l'invitation. On fait le tour un peu des parcours des personnes qui ont eu un impact dans le sport québécois. Toi qui fais partie de la première cohorte du Supra, il y a dû y avoir des choses que tu as faites dans ta vie qui t'ont amené vers ce parcours. Est-ce que tu pourrais me ramener à tes premiers souvenirs de sport, que ce soit... Ouais, du sport en général, là. Ouais. Je pense que au début, c'était du hockey. Vers l'âge Ok. de 3 ans, j'étais assez jeune, là, juste patiner, mettre les patins. OK. Fait que c'était le hockey au départ. Ouais. Puis vers 4 ans, Ouais. là, j'ai mes amis du hockey qui allaient jouer au soccer l'été. Fait que l'hiver, le hockey, l'été, le soccer. Exact. Classique. Puis ça s'est suivi jusqu'à, je pense, au moins 13 ans. Je Ok. faisais les deux. OK. Tu sais, quand même au niveau. OK. Fait que ça, c'était beaucoup. T'as-tu monté plus haut Je au hockey? je te disais, ça suivait, tu sais, je jouais 3 lettres au hockey. OK. Puis au soccer, je jouais plus au niveau que, tu sais, c'était à Victo, là. Le possible, là. Ouais, OK. c'est ça, fait que possible. OK. Puis après ça, fait que je prenne une décision rendue là. Ouais. OK. Mais mettons qu'on revient en arrière, c'était soccer à partir de 4 ans, mettons. J'ai 4 ans. commencé. Est-ce qu'on sait, on est où? Est-ce que tu parles de Victo? Tu Ouais. as grandi, né là-bas? Ouais, je suis né là-bas, je suis né à Victoriaville. OK. J'ai grandi jusqu'à... En fait, ma famille habite encore là-bas, tout le monde est encore là-bas. OK. Cool. Puis ouais, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Ça rappelle du premier terrain? Premier terrain, ça doit être... je pourrais même pas dire. C'était des petits terrains naturels à 7, là, c'était tout petit là, à Victo. Il y en a plusieurs des terrains de même, là, mais c'était Timbit, là, fait que récréatif, on s'amusait au début. Ouais. Tout de suite au début, ma mère, qu'est-ce qu'elle me raconte, là, je me rappelle pas. là. Ouais. Mais je me démarquais déjà là, tu sais, à 4 ans, fait que Ok. c'était comme de... Ah, ok, il y a peut-être du potentiel, mais tu sais, rien de plus, là, t'es jeune, là, tu te dis, ouais, je suis pour s'amuser. Ouais. Puis finalement, vers l'âge de 4-5 ans, mettons, quasiment après que j'ai commencé le soccer, mes parents se sont séparés. OK. Fait que là, c'est mon beau-père que ma mère a rencontré. On a quel âge? Attends, j'ai peut-être 5 ans, là. 5-6 ans. 4, OK. ouais, OK. 5 ans à peu près. Les parents se séparent. Ouais. Puis mes parents étaient pas dans le sport, là. Tu sais, ça jouait à balle molle, à Plessisville, des affaires OK, de c'est même, ça, là. ils C'était ont pas. un parcours, Tu sais, ça a pas un joué au soccer. ancien pro, quelque Non, chose. vraiment pas, là. Ok. Tu sais, personne de. Ils habitaient dans des rangs en campagne, puis c'était vraiment. C'était ça, là. C'était Leur pas trop dans le workout sport. était dans le champ. Ouais, c'est des affaires là, ouais. Fait que tu sais, vraiment la région. Ok. Puis mon beau-père qui est arrivé. Ouais. Lui, il était coach de soccer, dans le fond. Fait que Ouais. là, c'était un autre monde qui arrivait, là. Ouais, OK. Fait que lui, il m'a comme un peu pris sur son aile à Ouais. Vito. Puis on avait un groupe de joueurs à partir de U9. Là, tu sais, j'ai continué de jouer jusqu'à U9 tu sais, pour Ouais. le plaisir, puis on jouait à un bon niveau. Mais... Ouais. Puis à partir de U9, on a comme pris un bon groupe de joueurs. Puis là, on allait jouer Québec Métro, la Ligue. C'était à Québec, là, tu jouais Ok. 2A. OK. Puis on avait un bon groupe. Puis là, Ouais. Pascal, justement, mon beau-père, c'était le coach. OK. Puis il a réussi à nous monter. Tu sais, de U9 à 14, on gagnait quasiment tout. Là. On était Ok. vraiment... C'était bon, Vito, étonnamment, là, tu sais, pour un petit club de même. Ouais. Puis U14, on fait la montée U15 en 3A. OK. Parce que là, fallait que tu te qualifies pour Ouais, le droit. pour le 3A. Tu sais, le 3A commençait à U15. Ok. Avant, c'était juste du 2A. Ouais. Fait que tu sais, U14, à Québec Métro, mettons la Ligue de Québec, t'avais les deux meilleures équipes qui montaient en 3A. Je comprends. Fait que là, on avait réussi à qualifier Victo en 3A. T'avais-tu... Fait qu'un peu avant ça, t'avais-tu des sélections régionales? Que t'avais été... Ouais, ça, c'était à quel âge? J'ai 4. Je pense que c'est 13-14. Ouais, 13-14. Ouais, j'avais fait équipe du Québec, surclassée. OK. Puis mon âge, j'avais fait sélection régionale. Tu sais, parce Ok. que l'équipe du Québec, jeu du Québec, excuse, j'ai dit à moi ça. Jeux du Québec. Ouais, Jeux du Québec, c'était aux 2 ans, là. OK, ouais. Moi, j'avais fait jeu du Québec surclassé. OK. Ça va Puis- être où? C'était à Montréal, justement. OK. Ouais, Montréal. J'avais été invité Team Québec après les camps de sélection. OK. Finalement, j'avais été coupé, je pense, la deuxième sélection. Fait Ok. que surclassé. Fait que là, j'étais comme, bon, ça donne un avant-goût de c'est quoi, là. Ouais, ouais. Puis après ça, quand je l'ai fait avec mon âge, sélection régionale, Ouais. là, j'avais réussi à faire l'équipe du Québec. Victo, c'est quelle région? C'est centre du Québec. Centre du Québec. Ouais. Fait que tu sais, c'était assez rare d'un jeune du centre du Québec qui réussissait à faire l'équipe, là. T'étais-tu le seul qui avait été appelé? Genre, mettons, parce que tu disais que ta génération d'enfants était bonne, est-ce que tu étais la première génération qui a été appelée pour les Jeux du Québec surclassée? Étais-tu le seul de ton groupe, mettons? De mon groupe, je pense qu'on était 2 à être surclassés. OK. Puis après ça, de ma génération sélection régionale, Ouais. du centre du Québec, je pense qu'on était 3 ou 4 qui ont été appelés pour faire les camps, mettons, Ouais. de Team Québec. OK. Puis après ça, il y a
Il y a juste moi au final qui a réussi à faire l'équipe, là, mais c'était déjà très bon d'avoir des gars invités. Là. C'est ça. Ouais. Est-ce que les Jeux du Québec a été la première fois que tu, je veux dire considères, mais que tu fais face, mettons, à de la compétition? Ah, je te dirais, Mettons, la attends, rivalité là, ou le... j'ai skippé une étape vraiment importante là, attends, dans mon parcours, Ouais. c'est Mondialto. Ça, c'était quand on était plus jeune. Là. J'avais peut-être, OK? je sais pas, entre 9 et 12 ans. Là. J'ai pas Ouais. une bonne mémoire. Là. C'était Ouais. quand j'étais assez jeune. Puis ça, c'était à Brossard. J'avais fait avec l'équipe de Brossard. Là. C'était comme plusieurs joueurs. Puis tu sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui jouent à un très Ouais. bon niveau. Là. Ouais. Fait que Mondialto, c'était comme un tournoi au Portugal. Là. Ouais. Puis je sais pas, t'as déjà entendu parler un peu. Le... Vite fait, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme tu joues contre des Portugal, là, des équipes PSV Eindhoven, Ouais. Ajax, des affaires de même. Fait que j'avais fait ce C'est tournoi-là. un tournoi là-bas qui réunit plein d'équipes. là. Exact, c'est comme Ouais. un tournoi junior, mais comme de vraiment haut niveau. Ouais. Là. Nous représentait le Canada. Je l'ai fait 2 ans, ça. Une fois au Portugal, une fois en Espagne. OK. Puis je te dirais que la première année au Portugal, c'était vraiment. Ça a été un peu un déclencheur pour moi. Là. Ouais. J'ai vu un vraiment bon tournoi. Puis Sporting Lisbonne, à l'époque, il m'a invité pour faire un camp après. Fait que là, tu sais, je te dirais, attends, ça a été là le déclencheur de OK, je pourrais pousser plus loin. Là. OK. Fait que j'avais fait le camp. Puis finalement, ben, tu sais. Te rappelles-tu comment, genre, tu sais, quand t'arrives, mettons, justement, ben, j'imagine, en tant qu'enfant, genre, tu dois être excité déjà de voyager, I guess? Ouais, juste de tu sais, partir au Portugal, c'était déjà comme une expérience. Là. Pour moi, là, c'était comme Puis- méga. Là. Après ça, quand tu te rends, fait que là, tu te rends là-bas, puis, I guess, là, tu te rends compte, c'est quoi le talent? Ouais, mais c'est ça, puis tu vois d'autres styles de jeu. Ouais. Des jeunes, tu te dis comment il fait. Là. Ouais. C'est comme, tu sais, au Québec, le bassin est assez petit. Là. Là, Ouais. quand tu vois les petits cracks des Portugais, puis tout ça, tu te dis, what? Ouais. Fait que, ouais, ce tournoi-là, ça aurait été un déclencheur. Là. Puis là, après ça, j'ai fait le camp. Puis mon beau-père était resté parce qu'il fallait comme rester après Mondialto. Fait que mon beau-père était resté avec moi. Là. Ça a été une méchante belle expérience. Là. C'était des souvenirs pour toute la vie. Parce Là. que j'imagine, est-ce que déjà à cet âge-là, est-ce que tu suis déjà un peu le sport? Est-ce que tu sais à quel point l'ampleur de ce que, genre, Lisbonne est, là? Peut-être? Oui, puis non, je te dirais. Parce qu'à ce moment-là, il y avait Benfica puis Sporting qui voulaient m'inviter pour le camp après le tournoi. Puis moi, je connaissais de nom parce que, genre, je Tu joues à suis ça. Ronaldo. Tu sais. Ouais. Ronaldo, mais tu sais, Benfica pour moi, c'était vague. Là. Tu sais, j'ai jamais été un fanatique de suivre tout, là, mais Ouais. comme les jeux vidéo, même FIFA, je te dirais, j'ai jamais joué. Là. Tu sais, Ok. je joue pour le fun des fois avec les gars, là, mais. Fait que là, c'était vraiment comme Ronaldo, Sporting. Ouais. C'était mon lien direct. Et là, j'étais capoté, là. Ouais. Fait que là, j'étais allé faire le camp Sporting. Tu sais, de voir les infrastructures de jouer. Qui Là, est- tu vois le niveau. C'est Comme... pas la même infrastructure que Victoriaville. Non, là, tu as pris un step. Là, tu joues sur un terrain naturel, il est incroyable. Là, Ouais. tu sais. Puis c'est de jouer avec une autre langue, les gars qui parlent tout portugais. Puis Mm. tout. C'est vraiment une belle expérience, ça. Là. Parce que genre, y a-tu quelqu'un dans ta famille qui parle portugais? Ou Non, zéro. Fait que t'apprends la langue. Ouais, puis tu sais, coach. ça parlait anglais. Puis moi, j'avais un anglais, tu sais, pas mal. Mais tu sais, là, tu parles avec le coach, même le coach a un anglais cassé un peu. Fait que, tu sais, tu te débrouilles, là, tu essaies de comprendre l'exercice, puis tu joues. Mais tu sais, au final, le soccer, c'est universel. Là. Ouais. Tu sais, tu checkes l'exercice, tu vas finir par le comprendre. Là. Fait que, tu sais, même à cet âge-là, ça a vraiment bien été. Là. Ok. Fait que vraiment une belle expérience, ça. Ouais, Fait que là, tu finis le camp, tu reviens. ouais exact. Tu reviens à Vito. Ouais, à ce moment-là, je reviens plus tôt. Là, t'en redescends. Ouais. Puis là, Fait que c'est un peu une réalité. ben, Est-ce que c'est probablement un. Parce que, tu sais, mettons, t'as l'expression, t'as la dépression d'après-voyage. ouais, je commence à se dire. Ben oui, parce que je l'ai vu, je l'avais goûté, c'était comme, Ouais. crème, je veux y retourner. Puis là, tu Ouais. commences à rêver, puis ça. Puis là, tu te dis, je pourrais-tu, tu sais, c'est-tu faisable? Ouais. Puis là, l'année prochaine, je savais qu'il y avait encore le Mondialito en Espagne. Ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr, je le refais. Là. Ouais. Puis il y avait 3 gars de Vito qui avaient fait au Portugal avec moi. Finalement, eux, ils n'ont pas suivi pour l'Espagne. Là. Je l'avais fait tout ça en Espagne, mais Ouais. comme juste d'avoir des petits gars de Vito qui faisaient ça, c'était déjà impressionnant. Là. Ouais. Fait que je le refais l'année d'après en Espagne. Ouais. C'était pas mal plus dur, là. On a l'équipe. Il y a un gap de. Ouais, l'équipe, là, je sais pas, on a appris. C'était pas la même équipe, là. Il n'y avait pas la meilleure sélection. Non, c'était plus dur, là. Puis il avait comme fait 2 équipes, au final, c'était vraiment. Ça a été boboche, là. Fait Ok. qu'en Espagne, c'était une autre expérience. On avait fini, je pense, c'était l'année dernière, là. C'était pas terrible, mais tu sais, T'as c'était une pas eu autre belle la- expérience. puis de- Non, j'ai pas eu d'appel après. Ouais. Mais tu sais, juste, c'était le fun de vivre encore tu sais, un nouveau pays, Espagne, puis tout. Fait que, Ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu as toujours été attaquant? ouais, toujours être attaquant, toute ma Ok. vie. Jamais essayé d'autres choses, même. T'as jamais essayé? Genre, il y a personne qui t'a. Ouais, non, mais attends, mon beau-père, quand il m'a vu, là, vu que j'avais une frappe, puis peut-être qu'il a dit ça va être un attaquant, je pense. Ça s'est fini, là. Ouais. Puis tu sais, on parle, mettons, parce que là, dans des cadres, justement, des premiers pas de compétition,
ton beau-père qui est Ouais. entraîneur. Te rappelles-tu à peu près les premiers conseils? Les premiers Ça ressemblait à conseils, quoi, je me rappelle des souvenirs qu'on allait au terrain. Il y a un terrain proche de chez nous. Ouais. Puis on allait au terrain, puis c'était comme 1 heure, on fait de la finition. Puis tu sais, c'était comment tu tournes et élever un compte, prise d'information, des affaires de même. OK. Ça, c'était comme les premiers, de ce que je me rappelle là, en tant que je... Puis là, on a quel âge? Parce que Là, on est quand même assez jeune, là, tu sais, c'est Ouais. dans les âges 8 ans, tu sais, c'est que... primaire, mais- Ouais, c'est ça, primaire, là, qu'on allait au terrain, puis je me rappelle que, tu sais, c'était prise d'information, là, il disait rouge, là, tu check, tu tournes du bon côté, prise, là, prends la frappe, puis tout. Tu Qui est quand même un... sais, c'est un step pour cet âge-là, je pense, quand même, là, mais... Regarde, je pense que... Je sais même pas, j'ai pas vu de jeune. Mettons 15-16 ans. Je sais plus. Ouais, ça J'ai commence, vu puis cette tu sais. affaire-là, là. Ouais, tu sais, Mais- j'ai commencé assez jeune, là, ouais. OK. Puis c'était beaucoup frappe pied gauche, parce que j'étais droitier. Ouais, Je me rappelle qu'il nous disait toujours frappe pied gauche, j'ai dit ça, ouais. c'est utile, c'est Avoir ça. les Ouais. deux pieds. Ouais, 2 pieds, 100%. Te rappelles-tu tes premiers reproches qu'il te donnait? Tu sais, mettons, il te disait qu'il fallait que tu travailles sur quelque chose en spécifique. Ouais, il me disait jamais d'être. Prendre la fois pour acquis. Mettons les tapines devant le but, là. Ouais. Il me dit c'est ça le plus dur. Mm. Tu sais, il me disait, tu sais, c'est là qu'il faut que tu te concentres puis que tu la mettes dedans, là. Ouais. Tu sais, des fois, tu vas y aller comme mollo, puis à part dans les airs, là, puis t'as frappe. Ouais. Tu sais, je me rappelle qu'il me disait, genre, il me disait, il n'y a jamais rien de facile, là, tu sais, ça va être quand même. Tu sais, tu faut toujours que tu sois 100% concentré, ouais. Ouais. Fait que, ouais. Mais je me rappelle qu'il me reprochait des fois, mettons, là, tu sais, tu penses que tu y vas un peu mollo, puis là, hey, Alex, wake up, là, ouais, faut que tu focuses là-dessus, ces affaires-là. Nice. Fait que, ouais, ça, c'était mes premiers repas, je me rappelle, mettons. Puis fait que là, on fast forward vers tes Jeux du Québec. Ouais, Puis là, ben, j'imagine que c'est le premier. Surtout que t'es surclassé. ouais. J'imagine que c'est ton premier niveau, je veux dire, vraie compétition contre, mettons, Ouais, de la province, mettons. au Québec, là, ouais. Tu sais, mettons en 2A, tu sais, Québec, j'ai quand même fait un nom, là, tu sais, j'ai des grosses saisons pis Ouais. tout. Mais tu sais, dans la région de Montréal, j'étais pas tant connu, là, Ouais, à ce moment-là. ok. Fait que, ouais, c'était mon premier contact, tu sais, surclassé. Les grosses sélections régionales. Il y en a à Québec aussi, mais Tu sais, à Montréal, c'est tu sais, les... Montréal Ouais. a quand même une belle réputation aussi. Là, fait que, Ça a été une belle expérience, tu sais, à ce moment-là, c'était des divisions, là. Tu sais, tu jouais pas contre les grosses, mais tu sais, on jouait contre la division 2, là. C'était division 1, Ok. division 2, division Ok. 3, là. Ouais, Maintenant, je sais ouais. que ça a changé, là. Ouais. Mais on faisait ça, puis on avait fini 4e. On a perdu la finale de bronze, là. Ok. Mais, ouais, ça, c'était comme... Surtout surclassé, tu sais. Surtout à cet âge-là, les poussées de croissance, tout, là. J'étais petit Ouais. à ce moment-là, tu sais, Ok. comparé aux autres, là, les gars, là. Fait que ça a été un bon step pour moi, je pense. Puis l'année Jeux du d'après, Québec. L'année d'après, là, j'étais assez dominant, là. Ça a été une bonne ouais. sélection régionale. Te rappelles-tu des premières, je vais dire, difficultés que tu passes à travers, mettons, avec le... Parce que là, je veux pas dire que tu commences à être restreint par le club que tu es, Je commençais, ouais. que, parce que par ton talent, tu te fais appeler Team Québec, mais après, dans ta région, tu étais Division 2, puis vous finissez 4e. Fait qu'il y a comme un... Ouais, tu sais, là, c'était comme un... Faut que tu fasses un changement. Ouais. Tu sais, là, à ce moment-là, quand Vito a réussi à monter U15-3A, Ouais. puis je me suis dit, tu sais, on a réussi à monter. C'est sûr, je fais mon année U15-3 à Vito. Ouais. Finalement, ça a été vraiment dur. On a fini, je pense, avant-dernier. Oh, Mais ouais. ce qui est normal, parce que le bassin, tu sais, on avait ramené quasiment personne, là. C'est bon. Tu sais, avec quelques gars qui viennent, mais tu sais, aller à Vito, faut que tu veuilles, là. Faut que tu fasses la route pour passer passer. un arrêt d'essence ou... Ouais, tu sais, même là, tu passes pas là, faut que tu sortes de l'autoroute là, pour y aller. Fait que là, c'était vraiment dur de ramener du monde. Fait que le 15-3, on fait la saison. Puis j'ai une bonne saison, là. Je pense que j'ai fini comme deuxième meilleur buteur, mais tu sais, avec dans l'équipe de la Ligue, là, quasiment avant-dernier. Ouais. Fait que là, c'est là le moment que je me dis, faut que je parte. Ouais. Fait que là, puis même, je veux dire un gros merci à mes parents, là, parce que Parce que ils ont fait de la route en tabarouette. Il y a un temps, je veux pas dire... Parce que là, à ce moment-là, t'es pas encore au sport-études? Ou... Là, je jouais à sport-études à Vito, là, secondaire Ok. 1-2, là, tu sais. OK, mais C'est pas pas- encore au centre. C'est pas encore CNHP. Puis Ok. après Team Québec, là, ils m'ont invité CNHP puis secondaire 3. Mais Là, même, ouais, là, j'ai pris le step de partir de Vito. c'est ça, parce que le U15, U16 qui est comme le secondaire 3-ish, le secondaire 3-4. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ça, ouais. C'est quoi la logistique de transport pour... Là, pour monter à Laval, parce que c'était à Laval CNHP, Ouais. puis là, j'avais une pension. Première année, j'avais une pension qui était sur Sainte-Rose, OK. dans le nord de Laval, Ouais. Rosemère. Puis là, c'était ma mère qui venait me chercher les vendredis après-midi au CNHP. Ouais. Ça finit vers à 5 heures dans le trafic à côté. Puis là, on redescendait après. Elle faisait les retours Vito. OK. Puis après ça, le dimanche, c'était mon père qui allait me porter dimanche soir. Fait que c'était de même à toutes les fins de semaine pendant 1 an. Fait que, ouais, ils ont fait de la route en tabarouette. Puis après ça, t'avais Brossard. Tu sais, mettons, des fois, on faisait... Ma mère venait me chercher vendredi. Ouais. Samedi, on allait jouer à Brossard. Puis dimanche, mon père allait me reporter. Parce que là, après Vito,
Tu as rejoint. J'ai joué Brossard en U16-3. OK. Puis c'était l'année COVID, heureusement, on n'a pas eu tant de matchs. Fait que les retours, C'était tout moins. moins. On a réussi à. Ouais, dans un sens. C'était pas cher dans ce temps-là aussi. Non, c'est ça. Fait que, plus j'ai vécu ma première blessure à Brossard, justement. OK. Qui est sérieuse, c'est ton clavicule fracturé. Quand même. Fait que là, tu sais, je rate quasiment toute la saison. Là. J'en reviens pour comme une demi-finale, finale. Ouais. La blessure s'est faite sur un coup. Ouais, je me fais pousser dans le dos puis je tombe sur l'épaule. OK. Je la sens tout de suite, là, je suis comme, ah fuck. Ouais. Fait que là, quand j'ai. un slash au hockey. Là. Non, c'est ça. C'était vraiment tombé amorti. Ça a fracturé. Ouais. Fait que là, je reviens. Puis là, j'étais comme plus motivé. Là. J'étais comme. Il me restait 2 matchs. Je savais qu'il restait 2 matchs. Finalement, je reviens. Je pense que je marque 5 buts. Puis c'est comme 3 buts en. Là, je finis comme meilleur buteur de la ligue avec 2 matchs. C'était quand même la fin de rien, mais tu sais, c'est pas 2 matchs. Mais ouais. Là, j'étais comme crème. Ok, ça m'a motivé vraiment. Puis j'avais le CNHP. Puis là, j'étais comme vraiment motivé à ce moment-là. Ouais. Fait que U16-3. C'est la première fois qu'on. Mettons, la blessure, c'est une première. C'est une première qui m'empêche de jouer, mettons. C'est combien de temps? C'est un 2-3 mois à peu près? Un clavicule, ça m'a pris 2 mois max, là, 1 mois et demi, là, mettons. Ouais. J'étais fracturé, fait que j'ai dit chanceux, pas d'opération, rien. Là, mais fait que là, je reviens, c'est ça, ça se passait bien. Fait que l'année d'après, je décide de changer. J'étais encore CNHP. Ouais. Je change de pension. Ouais. Fait que là, je me rapproche là, à Laval, vraiment à côté de Bois-de-Boulogne. Là. Ouais. Puis là, à ce moment-là, il y avait plusieurs gars du CNHP qui étaient là, à pension. Okay. Puis il y avait des gars du CF Montréal, de l'académie. Fait que on Donc, habitait. t'étais en coloc avec? Ouais, c'était un monsieur, là, à Sergé, là, qui était 70 ans. Puis on était peut-être, première année, je pense qu'on était 7 jeunes. CNHP, il y a des CNHP, CF, ouais. OK. Puis, ben, des gars, attends, Nassim Nouaja, il y avait Frédéric Repentigny. Il y avait plusieurs gars, là, on était quand même plusieurs. Okay. Nathan Quinn, Mathieu Pelletier, en tout cas, plusieurs gars de CNHP à l'époque, là. Fait que c'était vraiment un good vibe, là. Tu sais, t'arrivais du CNHP, on jouait ensemble à la play, de faire un petit souper, là, c'était un show. Tout le monde ensemble, vraiment. Fait que ça a été de belles années là, de pension. Ouais. C'est une première fois aussi. C'est ta deuxième année aussi, je vais pas dire sans tes parents, mais. Ouais. Est-ce que c'est un peu un. Genre, à très jeune, tu dois être poussé à être l'adulte? Ouais, vraiment. Tu sais, mettons, quand je suis parti, je pense que j'avais quoi, 14 ans, max? 13 ans? Ouais. Secondaire, tu passes après secondaire 2. Ouais. Pour secondaire 3, c'est NHP. Fait que là, t'es comme pas le choix d'être mature, là, je veux dire, ouais. Ça te pousse à être complètement différent. Puis je serais pas, je pense, la personne que je suis si c'était pas de ça, là. Ouais. Tu sais, t'as pas le choix, tu te mets en zone d'inconfort, là, tu faut que tu travailles ça. Des premières difficultés, mettons que... Les premières difficultés, je te dirais, c'était pas tant au niveau sport, c'était vraiment académique. Okay. Tu sais, que je me disais, tu sais, j'étais bon à l'école, j'ai toujours été bon. Puis là, j'arrive dans une école, ça s'appelle Georges Vanier, Laval. Ouais. Puis là, t'es à module, là, fait que tu vas à ton rythme, t'as pas de prof qui donne des cours. Puis je me rappelle, j'avais des difficultés en quelques cours parce que là, je manquais des cours pour aller au CNHP. Puis en tout cas, c'était compliqué. Puis là, je m'étais dit, depuis quand je suis mauvais à l'école, là. Ben, je suis mauvais, tu sais, j'ai des difficultés depuis quand. C'est une réalité. Là. Fait que ça, j'avais trouvé ça rough. Là, j'appelais mes parents, là, j'étais comme, il se passe quoi là avec moi? Pourquoi je suis pas capable d'avoir des bonnes notes, puis tout. Fait que ça avait été dur. Finalement, c'est super bien placé. Puis Georges Vanier, ça a été une des meilleures décisions là, d'aller à cette école-là. Parce que. Looking back, genre. Ouais, looking back, parce que. Tu sais, secondaire 3 avait été plus rough. Secondaire 4-5, je pense qu'il y a 2 mois par année que j'allais pas à l'école parce que j'avais fini. C'est des modules, puis t'avances à ton rythme, puis quand t'es prêt, tu fais l'examen. Fait que ton examen, t'es prêt, j'avais mon module, tu vas voir le prof, il donne de corriger du module pour voir si t'as bien compris la matière. Ouais. Tu demandes l'examen. Fait que tu fais l'examen. Là, il check, là, tu t'assieds en avant. Okay. Tu fais ton examen. Fait que c'est genre en avril-ish. Ben, tu sais, mettons, moi, décembre, j'allais pas à l'école. Parce que c'était Noël, je retournais à Victo, puis qu'on avait plus de CNHP. Ouais. Fait que j'ai retourné à Victo, puis les autres étaient à l'école. Puis juin, mai, souvent, j'y allais pas, là. J'arrêtais. Okay. Ben, tu finissais, donc. J'avais fini mon école. Okay. J'avais fini tous mes modules pour l'année. Fait que tu restais quand même à Montréal ou à Laval, au fond, pour les entraînements d'après-midi seulement? Ouais, exact. Okay. Souvent, j'allais juste aux entraînements. Puis souvent, je m'arrangeais que CNHP finissait un peu d'avance, là. En juin, je pense qu'il n'y avait plus rien. Ouais, fait que, juin, je retournais à Victo, j'en profitais, là. Okay. Vu que j'avais fini l'école, je retournais, là. Nice. Fait que, ouais, ça, j'ai vraiment aimé ça, là. Secondaire 5, la même affaire. Fait que secondaire 4-5, ça a vraiment bien été. J'imagine que quand tu regardes, mettons, le cadre... je sais pas dire le cadre de développement, mais tu parles d'un... Oui, tu dois te responsabiliser, mais en même temps, tout va bien. Fait comme... Là, j'imagine tes saisons civiles... Est-ce que tu as fait secondaire 4-5 à Brossard? Là, pour l'instant, mettons, j'avais fait Victo jusqu'à U15, U16 à Brossard. Puis là, U16 à Brossard, je suis parti. Là, j'étais allé à Monteuil, qui est maintenant à Est-Laval. Ouais. U17. Okay.
Puis, Parce que t'avais dans Laval, fait. ouais, c'est ça, c'était proche, là. Puis, j'avais pas encore d'auto non plus, là. Fait que là, c'était le monsieur de ma pension qui allait me porter, puis c'était pas mal plus proche, là. Fait que, ouais, c'était quand même c'était quelque chose, là. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé, là, pour me rendre à ce Tu te niveau-là. rappelles de son nom ou... Robert, ouais. Ouais. Shout-out à Robert. Robert, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Puis, c'est ça. Là, j'ai joué à Montreuil à cette année-là. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'Anthony Corneli, coach Ouais. au Supra, mais Ouais. c'est lui qui était lui mon coach à Ok. Montreuil. Qu'on salue. Ouais, qu'on salue, ouais. Fait que lui, il m'a aidé dans cette saison-là, U17. J'ai Nice. fait vraiment une bonne année, meilleur buteur, puis tout ça. C'était une bonne année U17. Est-ce que c'est une année que, tu sais, quand on parle, mettons, tu débloques, mais c'est que tout va bien? Tu sais, genre, l'équipe est bien huilée, tout le monde... Oui, puis non. Parce que moi, j'étais allé à Montreuil en pensant qu'il y avait beaucoup de gars qui allaient venir. Puis finalement, il y avait un autre club qui s'était créé, puis il y a plusieurs gars qui sont partis. Fait que moi, j'étais Ok. comme, je suis déjà à Montreuil, là, puis c'était Ouais. un bien placé, puis tout. Fait que j'avais pas l'équipe qu'on pensait qu'on allait avoir. Ouais, Puis on finit, je pense, pas tant bon, là, comme 6-7e. ok. Mais moi, personnellement, ça a été une très bonne année. Fait que là, j'étais comme, bon, ok, oui, puis non. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je commence à aller au cégep. Ouais. Puis là, je me dis rendu, tu sais, je vis CNHP, je suis déjà à Laval, tout installé. Je me suis dit, je vais aller à Montmorency. À sauter. Ouais, c'est à côté, c'est ça. Fait que là, je vais à Montmorency. Ouais. Ouais, Montmorency, puis ça, c'est. C'est qui l'entraîneur? C'est Francisco Vellan. Francisco? Ouais. Francisco m'a beaucoup aidé aussi parce qu'il me coachait au CNHP. Ok. Ouais, ben. Fait que là, ça a suivi aussi que j'allais à Momo. Ouais. Fait que Francisco, il m'a coaché au CNHP, puis après ça à Momo. Puis après ça, moi, j'étais à Montreuil à ce moment-là. Ouais. Il m'a dit, viens à Blainville. J'ai switché à Blainville. Fait que j'ai fait plein de clubs, là. Il y a eu une semi-influence. Semi-popper, là, ouais. Fait que là, j'étais allé à Blainville. Ouais. Là, à ce moment-là, quand j'arrive, je joue réserve à Blainville. Ok. Ce qui était déjà, pour moi, c'était bon, là, tu sais. C'est ça. Surtout à ton âge. T'en es 17 ans, là, tu 17 sais. ans, 18 ans, ouais. Tu sais, ma fin de Dans U17, tes temps, le Blainville était c'était dominant. bon, là, ouais. Ouais. Je sais qu'il y avait Condé puis tout qui était là, Safwan était Ouais. là-bas. Ouais. Fait que c'est drôle Farfi. d'avoir joué avec eux, là. Farci, t'es-tu? Non, moi, j'ai pas croisé Farfi. Il était déjà parti. Ok, ok. Mais tu sais, t'as des papouches, Gien Bruce, c'était fort, là. Ouais. On a une bonne équipe. Fait que, ouais, là, je suis parti à Blainville en réserve. Je Ouais. pratique un peu avec la PL des fois. Ok. Puis, en même temps, je joue avec Momo. Ok. Puis à Montmorency, là, on a première année recrue, vraiment une bonne année. Là. C'était- Ouais. Parce que si je ne me trompe pas, c'est ta première année qu'il y a un championnat, on- canadien. On gagne pour la première fois le championnat provincial avec Momo. Ouais. Il n'avait jamais gagné. Fait qu'on gagne la première année recrue. Ouais. On va au championnat canadien, on finit 4e. Ouais. Mais vraiment, personnellement, c'était comme une année de fou. Là. Si je ne me trompe pas, c'est avec Condé. Non, Condé était parti. J'étais. Attends, cette année-là, il y avait Sad Chauki. Chapki. Il y avait Chauki avec moi. On avait une bonne équipe. Le Montasseur. Ouais. Fait que, ouais, Momo, on était vraiment. Puis Unstick était fort à cette époque-là aussi. Fait que là, c'était Momo, Ouais, Unstick, là, c'était les ouais. gros matchs. Fait que, ouais, on réussit à gagner avec Momo, on va au championnat canadien. On Ouais. finit 4e. Ce qui était décevant quand même. Mais, tu sais, on savait qu'on pouvait faire mieux. Est-ce que c'est ta première défaite? Je vais utiliser le mot crève-cœur, mais tu sais, genre qui fait mal, entre guillemets. Ouais, moi, elle m'avait rentré dans la demi-finale, Ouais. championnat canadien. On joue contre Humber Hawks, là, qui est comme la puissance collégiale, là, qui gagne quasiment toutes les années. Ouais. Puis on fait 1-1, on va au péno. Puis là, je rate le péno décisif. Puis là, j'étais comme, Là, celle-là, elle avait rentré dedans. T'avais-dit ton beau-père qui était comme, peut-être pour se relaxer. Non, tu sais, j'avais bien tiré, le gardien fait l'arrêt, tu sais, là, j'étais comme, bon. Ok. Ok, mais celle-là, elle avait rentré dedans quand même, là. Je m'étais Ouais. dit, ok, il faut retourner, là, faut gagner. Puis l'année d'après, avec Momo, on gagne le championnat provincial, 2 ans d'affilée. On retourne championnat canadien. Ouais. Puis là, on finit 3e. Fait que là, j'étais comme, ok. Médaille de bronze, moi, j'ai une médaille au championnat Yes. canadien, ouais. Ouais. Fait que non, c'est ça, ça a été une belle expérience, Momo. Puis j'ai fait une 3e année à Momo. Ouais. Puis là, c'était plus dur, là. On n'avait pas rien fait, on n'avait pas gagné. Je pense que la génération. Ouais, ça a switché, là. ça a comme, il y a eu un vent de. Exact. C'est ça le collégial, là, tu sais. Ouais. C'est des vagues. Fait que j'ai fait 3 ans à Momo. Pour moi, j'en garderai un bon souvenir, là. Est-ce que, quand tu regardes, mettons, parce que là, par la suite, il y a un déplacement qui se fait. Là, ben, c'était surtout. Le choix de l'université. J'ai choisi l'université. Puis là, c'était surtout au civil. J'avais une belle opportunité. Ben, civil aux équipes du Québec. Ouais. C'était Jeux du Canada. Ouais. Qui se passe aux 4 ans, là. Ça, c'était vraiment une belle expérience, là. Ouais. Fait que ça se passait en même temps que je jouais à Blainville. Ok. Première année réserve, là. Là, je Ouais. pars. Je vais faire les Jeux du Canada. Ouais. Jeux du Canada, on gagne. Puis vraiment un bon tournoi pour moi personnellement. Fait que, Ouais. je sais que cette équipe-là, il y a des bons joueurs aussi, là. Ok. Markovic qui joue à DC United, puis tout, là, qui était là. Ouais. C'est un peu là qui est clos, lui aussi. Ouais. Fait que Jeux du Canada, ça a vraiment été une belle vitrine pour nous autres, de se faire voir. Puis je pense que c'est ma plus belle
réussite de gagner les Jeux du Canada. Là. Ouais. C'est la médaille d'or et tout. Dans ton bucket list. Ouais, dans mon bucket list, c'est pas pire, le Jeux du Canada. Fait que quand... Rappelles-tu les difficultés? Parce que là, j'imagine que c'est ta première expérience à jouer contre. Je sais qu'avec Momo, mettons, tu joues contre d'autres provinces, mais comme. Ouais, c'est un whatever. peu ish, là. Ouais, Mais là, c'est. T'es les meilleurs joueurs d'une province. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je l'avais fait U15, U16, U17, puis elle a fait équipe du Québec. Ouais. Puis on faisait Québec-Ontario. Ah, Ouais, le fameux, tu joues 3 matchs, là. Ouais. Tu sais, tu voyais c'était quoi l'Ontario, qui est une puissance, là, Ouais. Québec-Ontario. Fait que je savais c'était quoi un peu l'Ontario, mais tu sais, quand t'as jamais joué contre BC, t'as jamais joué contre Alberta. Exact. Tu sais, je sais que BC c'était fort. Alberta, s'ils peuvent se débrouiller aussi, c'était bon. Ouais. Fait que Jeux du Canada, en plus, on pogne un pool. On joue, je pense, Terre-Neuve. Ok. J'étais comme. Tu sais que tu vas gagner d'habitude. Ouais. On joue Terre-Neuve, après ça, on joue Alberta, BC. Puis, en finale, Ontario, je pense. C'est la Ouais. fois dans même. Fait que, on joue comme les 3 plus grosses équipes. Puis finalement, Alberta, BC, on gagne en pénaux. Ok. C'était vraiment serré, là, des bons matchs. Ok. Puis finalement, en finale, on joue Ontario, puis on gagne 3-0. C'était comme. C'était spécial de reverse, là. Ouais. Fait que, ouais, ça a été une belle expérience. Là. Mais c'était le fun de voir c'était quoi les meilleurs joueurs au Canada, de ton âge. Là. Puis tu te Quand compares. Là. regardais, ben c'est ça. Genre, quand tu te comparais, est-ce que t'avais un syndrome de l'imposteur? Ou... Non. J'avais eu vraiment un bon tournoi. Là. Tu sais, je m'étais dit, Ouais. ok, je peux. Tu sais, là, les équipes étoiles, puis tout. J'avais été équipe étoile. Ok. Fini meilleur buteur, tu sais, du tournoi. Fait que ça a été vraiment positif. Là. Je m'étais dit, comme, j'ai le niveau là pour. Il y a quelque chose. Tu sais, je me compare, là, ouais. Ouais. Fait que ça a bien été. Puis quand j'étais revenu, là, je jouais avec la première équipe à Blainville. Blainville. Ouais. Puis au final, Blainville, je pense que j'ai fait 3 ans en jouant en Ligue 1. Ok. Puis ça a été des bonnes années. On a gagné la Coupe du Québec une fois. Ouais. Je me rappelle plus. J'étais quand même assez jeune. Mais on a gagné une Ben, fois. Je pense que c'est l'année avant que tu viennes avec Cédric. 2 ans avant, je pense. Je pense que j'ai fait. J'ai gagné la Coupe avec Blainville, peut-être 1 an après. Ah, peut-être c'est l'année d'après. Parce que l'année que t'es venu, on n'avait pas fait le championnat. Non, c'est vrai, c'est il y a 2 ans avant. 2 ans avant, ouais. Ouais, parce que on avait gagné la Ligue. Ouais, j'avais gagné la Ligue, puis je pense qu'on. On n'avait pas gagné la Coupe du Québec. C'est ça. Je pense que c'était contre C'était Blainville. ouais, je pense que c'était ça, ouais. Fait que Blainville, on gagne la Coupe du Québec. Ouais. Puis finalement, après ça, il y a un coaching staff qui change, le plein d'affaires qui change. Puis Saint-Lô m'approche. Fait que j'ai décidé de changer à Saint-Lô l'année passée. Saint-Lô, il y a un déplacement là, qui se fait. Ouais, il y a un déplacement au niveau universitaire. Là. Ouais. Là, Parce que là, t'as le choix, mettons UDM, genre Laval. je voulais partir Ouais. aux États-Unis. Ok. Tu sais, à ce moment-là, c'était beaucoup, quasiment tout le monde partait. Là. Ouais. Fait que Ok. je m'étais dit, je vais partir moi aussi, NCAA. Ouais. Finalement, avec du recul, Ouais. j'aurais dû être plus patient, peut-être dans mon choix d'université puis tout. Ok. Tu sais, des fois, ça peut être un peu stressant parce que tu reçois une offre d'université. Ouais. Puis là, tu te dis, crème, faux scholarship. Là, tu check. Là, tu te dis, OK, l'offre, elle va-tu s'enlever si j'attends trop? Fait que ça met un peu de pression. Fait que j'avais reçu l'offre, Simon Fraser. J'avoue que- puis excuse, je pense à ça, mais tu sais, mettons en mode NCAA, t'as pas un agent dans ce moment-là. On est d'accord? Non, ben, tu sais, il y avait Comme Peter. t'as pas quelqu'un pour te. Pour mes. Ben, tu sais, j'ai rien signé avec personne, là. Tu sais, c'était C'est pas. ça. Non, il n'y a pas personne qui me guide là-dedans. Mais je pense à ce que. Tu sais, mettons en tant que joueur pro, tu un agent qui va Ouais. te conseiller sur ton développement, I guess. Mais en NCAA, c'est comme, il y a comme pas encore de Non, il n'y a personne. Mais, Ouais. tu sais, puis maintenant, de plus en plus, je te dis, il y en a. Mais tu sais, moi, c'était un peu comme. En plus, je connaissais pas tant les universités là-bas. Ouais. Tu sais, maintenant, je connais c'est quoi les tops que tu vas aller, puis ça Ouais. vaut la peine. Hein. Ouais. Parce que aux États-Unis, des fois, on se fait vendre du rêve. Comme, tu vas va là-bas, puis finalement, c'est au milieu de nulle part, là, puis il n'y a rien, là, puis t'es pris là-bas. Là, tu sais, je veux Ouais, dire. Ça peut être tough. Fait que, ouais. Je suis parti à Vancouver. Ouais. Simon Fraser. Puis, c'était très dur. Ouais. Ouais. J'ai aimé l'expérience de comme, tu sais, Vancouver. Full Puis tout le. Parce Ouais. que tu Vancouver ou On était à Burnaby, c'était comme ouais. à côté là. Ouais, Tu sais, on ouais. prenait le bus pour aller à Vancouver downtown puis tout. Ouais. Fait que j'ai vraiment aimé la ville de Vancouver. Tu sais, quand t'avais une journée off, tu sais, je montais à Whistler ou des affaires de même, tu sais, c'est quand même hot là. C'est un autre monde, univers, ouais. Ouais. Sinon, le Tremblant, c'est Whistler. Ouais, c'est Whistler, là, tu sais, t'as pas la même montagne là. C'est la même chose, là. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'était tout le. Ouais, ben, aimer oui puis non là. Des fois ça peut être tough là, mais le voyagement. Puis quand on était à Vancouver, Ouais. moi je jouais tout à la West Coast, côte ouest des États-Unis. Fait qu'on Ok. descendait jusqu'en Californie, tu jouais à Colorado, Nouveau-Mexique. Parce que même, mettons, le Vancouver, qui est au Canada, Mais ouais, c'est dans une conférence américaine quand même. Tu sais, faudrait que je le mentionne, mais tu sais, Vancouver, c'est la seule université canadienne à Ok. jouer en NCAA. OK? Puis là, ça fait drôle que je parle de ça, mais là, c'est Ouais. arrivé cette année, là, ils sont plus en NCAA. Donc là, ils Ok. vont devenir une équipe U-Sport. Ils vont jouer Ok. au Canada. Mais à ce moment-là, quand j'étais allé, Ça serait quasiment une bonne chose que, genre, toutes les équipes
Ben, moi, je trouvais ça étonnant au début quand ils m'ont approché. Ils disent « Ah, c'est une équipe de Vancouver, NCA. » Là, j'étais comme « C'est quoi la pogne, là? » Ouais, ouais. Finalement, ouais, c'était la seule université canadienne qui joue aux States en NCA. Ah. Ouais, fait que c'était hot. J'imaginerais, mettons, comment, genre, l'univers, je veux dire, les universités montréalaises, ben, Montréal. Tiens, toi, tu prends un UDM, là? Ouais, tu sais, genre, ajoute, mettons, Vermont, Maine. Ça serait malade, Tu sais, juste dans ton, genre, de conférence-ish, là, tu sais. là. Ouais. Ouais, je trouvais ça spécial. Moi aussi, j'étais comme moi. Ouais. Fait que, ouais, puis ça, c'était vraiment cool, là, tu sais. Le voyagement, là, tu partais 3-4 jours, là. Ouais. Des mois que t'étais quasiment pas à l'école, là. Vous aviez un avion? T'étais tout le temps en avion. Ok. Tu sais, souvent, puis qu'on prenait le bus, c'était pour descendre, tu sais. On jouait à Seattle. Là. Ouais, Seattle. Mais ça fait des bons voyagements, là. Ça, c'était une belle expérience, ça. Comment est-ce qu'on gère avec le. Ah. C'est quand même tough aussi, là. Ouais, puis là, qu'est-ce qui était tough, c'était gérer l'école avec ça. Tu sais, là, c'était en anglais pour la première fois. Tu Ouais. commences en anglais, t'as fucking de déplacements à faire. Là, c'était quand même rough, là, des mois qu'on avait peut-être 2-3 jours à l'école parce que le reste du temps, t'étais tout le temps en voyage. Là. Fait que ça a été quand même rough. Finalement, l'école, ça se passait bien. C'est juste une belle adaptation. Parce que tu peux quand même utiliser dans l'avion, mais genre. Ouais, puis Georges Vanier m'avait servi aussi à ce moment-là, tu sais, d'être à mon rythme, que tu sais, tu te fais prendre ton agenda toi-même. Puis tout. Fait que non, ça a bien été. Puis c'était au niveau soccer, là, ça allait pas du tout. Là. Ah ouais? Ben, d'un, j'avais de la misère avec le coach. Je sais que beaucoup de monde, ça arrive là, aux États-Unis, mais tu sais, moi, j'ai de la misère avec le style de jeu. C'était beaucoup, tu sais, ça allait très direct. Pas tant de construction. Là, j'étais comme, OK. Fait que dans l'espace. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK. Moi, j'aime plus l'intelligence de jeu, tu sais, comprendre, jouer d'autres jeux, des affaires dans même. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, après 6 mois, je décide de. Ouais, c'est assez. Okay. Fait que j'ai même pas fini l'année. J'ai même pas fini l'année. Je suis parti. Je suis venu ici à l'Équateur. Okay. J'ai appelé Chani à peu près comme. Il restait 1 mois à saison encore. Puis j'étais comme, OK, il faut que je parte. Ouais. J'étais comme, je vais me détruire comme joueur, là. J'étais comme, il faut que je parte. Ouais. Fait que là, je suis parti. Je suis venu ici à l'Équateur. J'ai fait la session d'hiver. Ouais. Puis là, moi, j'ai toujours. Ce qui était important pour moi, c'était toujours de garder l'école proche. J'ai jamais lâché l'école. C'était cégep, université. Je voulais toujours garder l'école. Puis moi, je voulais toujours être physio depuis que je suis jeune. Okay. Mais là, vu mon parcours soccer, que j'ai tellement fait de changements de direction puis tout, j'ai jamais fait de sciences nat. J'ai pas fait... En fait, je suis si on peut revenir côté académique un peu. Après secondaire 5, à la CNHP, j'étais supposé aller à la Vanier. Okay. Puis j'avais commit tout. Puis finalement, mon programme, c'était sciences nature, français, anglais. Okay. J'avais des notes facilement pour entrer en sciences nature. Mais ce programme-là, spécifiquement, c'était comme une moyenne qu'il fallait. C'était comme 95 et plus. Fait que là, j'ai été refusé dans mon programme de sciences nature au cégep. Puis là, c'est quoi, au cégep, c'est comme des tours, là. Tu sais, si tu passes pas le premier tour, faut que tu t'inscrives au deuxième tour. Fait que là, le premier tour, après ça, t'as plus de sciences nat. Ça existe plus. Puis là, j'étais comme, là, j'irai pas ici en sciences humaines à Vanier. Si je veux pas me forcer à aller en anglais, si je peux pas rentrer en sciences nature. Fait que j'étais allé à Montmorency. Au départ, j'étais supposé aller à Vanier, là, je t'ai dit, tant qu'à étudier en sciences humaines, je vais aller à Momo. Ouais, fait que là, je fais 1 an à Momo en sciences humaines. Deuxième année, je switch pour technique de physiothérapie. OK. Puis là, j'ai une méchante bad luck. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Technique de physiothérapie, je fais 1 an. Puis à ce moment-là, j'étais en deuxième année de collégiale. Là, j'étais supposé à la SFU à Vancouver. OK. Puis comme littéralement 3 semaines avant que je parte pour Vancouver, il m'appelle, puis là, il me dit NCA t'ont refusé ton accès pour venir à Vancouver. Il dit parce que quand tu es au collégial, c'est sûr que tu pars après 1 an de cégep ou que tu finis ton DEC. Il faut que tu aies un diplôme d'études collégiales pour pouvoir partir en NCA. Okay. Après 2 ans, tu peux pas. Faut que tu finis ton. Exact. Okay. Fait qu'après 1 an, c'était soit après 1 an ou après 3 ans. Fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, ça marche pas. Je refais 1 an. Puis là, je me suis dit, si je reste en ma technique, il me reste encore 2 ans. Parce qu'une technique, c'est 3 ans. Fait que je me dis, non, je change. On va en sciences humaines. Okay. Je retourne en sciences humaines. C'est là que tu as fait tes 2 ans de sciences humaines. Puis au final, j'ai même pas de diplôme de sciences humaines. J'ai accumulation de crédit. Là. J'ai un diplôme d'études collégiales avec accumulation de crédit. Fait que là, j'ai eu ça. Fait que là, j'ai pu accéder à NCA. Là, j'étais éligible. Fait que j'ai fait mon année là-bas. Fait que là, quand j'étais revenu ici à l'UQTR après 6 mois là-bas, là, je m'étais dit, là. Ben là, j'étais à l'université ici. Là, je m'étais dit, OK, faut que je fasse des préalables pour rentrer en physio. Fait que je regarde les préalables. Là, je fais tous les cours physique, calcul différentiel, les affaires de même. Fait que ça a été. Pour une physio, tu sais. Yish, là, mais... Attention, calculus 2! Ouais, fait que là, je fais ces cours-là, mais c'était rough, là. Parce que cette session-là, tu fais des cours comme de collégial, là, t'es comme, je suis à l'université. Tu fais des cours
un peu plate, là. Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas tant les maths puis la science, là. Je suis vraiment plus dans l'anatomie, dans la même physio. J'adore le physio, mais. Ouais. Fait que je fais ça. Ça se passe bien, là. Puis en même temps, il faut que je prenne des cours d'université. Fait que ça fait des grosses sessions parce que sinon, t'es pas éligible pour être universitaire, là. Les cours collégiales comptent pas, tu sais. Ouais. Fait que je fais ça. Puis là, cette année, je suis rentré en kin OK. à l'UQTR. Officiellement. Officiellement à kin. Puis là, à kin, je voulais Si rentrer. on parle de ça, mais c'était comme l'année dernière, dans le fond. Ouais, l'année dernière, attends, la session d'hiver l'année passée. C'est ça. Là, je faisais les cours de préalable. Ouais, OK. Une autre bad luck encore. Au niveau académique, j'ai pas été gâté, par exemple. Une autre bad luck, j'avais test Casper parce que je voulais rentrer en ergothérapie. Ouais. Puis un test Casper, c'est comme un test de personnalité. Puis finalement, je pouvais pas le faire. J'étais trop tard dans les dates limites. OK. Fait que là, j'étais comme vraiment frustré. Là. J'étais comme, ok, je peux même pas rentrer en ergo. Là, je suis pogné à faire des cours de préuniversitaire. Fait que je suis rentré en kin Ouais. avec l'idée de switcher l'année prochaine. Ouais. Parce que je pense que la première année, c'est similaire, les cours. Là. Ouais, c'est anatomie, des affaires biomec, des affaires comme ça. Ouais. Fait que je fais mon année ici à l'UQTR en kin. Puis là, j'ai finalement réussi à rentrer en physio l'année prochaine. Fait que là, alléluia, je suis en physio. Fait que là, l'histoire est faite académique. Là. Finalement, avec tous les problèmes que j'ai eu, je suis vraiment content de finalement réussir à rentrer en physio. Là. C'est quand même, il faut quand même de la résilience. Là, parce Ouais, que vraiment. quand tu regardes justement un parcours qui est difficile, ben, il est encadré de je vais pas dire de problématiques, mais de. Ouais, j'ai eu des. Tu sais, Genre, des fois, tu te dis, comme j'aurais aimé ça être mieux informé. Ou. Tu sais, c'est souvent des affaires de même. Puis, tu sais, à leur faire, je leur ferais pas différemment parce que je suis la personne que je suis grâce à ce parcours-là. Là. Exact, ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pris des zigzags avant. C'était pas une ligne droite, là, ouais. Une ligne droite, ouais. Mais moi, ma phrase qui m'a vraiment marqué, c'était rien n'arrive pour rien. Ouais. Tu sais, quand arrive de quoi, je me dis toujours, genre, ok, ça arrive pour une raison. Tu sais, si c'est arrivé, il y a une raison derrière de ça va se replacer plus tard. Puis, tu sais, ouais, c'est ça mon exemple. C'est, l'année passée, je vais rentrer en ergo. Ouais. Puis mon but, c'était de physio, tu sais. Puis ergo, c'était quoi mon deuxième choix. Puis finalement, avec le test Casper, j'aurais rentré en ergo. T'as eu ta confirmation que finalement. Finalement, tu sais, au final, c'est mieux parce que je rentre en physio. Je rentre dans ce que je voulais vraiment, Exact. au final. Fait que, tu sais, des fois, c'est des affaires de même. Sur le moment, c'est frustrant, puis en y repassant. C'est pas encore, mais c'est la meilleure chose qui va t'arriver. Exact. Ouais. Fait que, ouais, ça a été ça. Puis le QTR, cette année, là, ma première année à QTR, cet automne que j'ai faite, puis tout. Parce que c'est ça. Cette année, c'est ta première Officielle. année avec le groupe. Ouais. Est-ce que. Je sais qu'on va revenir pour la saison. On parle un peu de l'universitaire maintenant, mais on va revenir après là, pour la portion Supra. Mais tu sais, quand on regarde le projet moyen terme, il y a quand même beaucoup de. Il y a un gros focus sur la portion académique que tu veux prioriser. Ouais. Je pense que la réponse va être facile à donner, mais comme elle est quand même importante à poser. Est-ce qu'il y a une raison? Genre, pourquoi est-ce que tu veux je veux te dire t'entêter, mais ouais. Beaucoup de personnes auraient pu arrêter. Mm-hmm. Moi, ou qui auraient peut-être attendre plus tard pour les faire. Pour faire les études? Ouais. Moi, j'ai toujours eu des parents qui ont vraiment poussé là-dedans, là, qui m'ont toujours dit que les études, c'est important. Je pense qu'ils auraient accepté le fait que je lâche puis que je poursuive mon rêve si j'avais vraiment voulu ça. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le soccer, c'est une passion que j'ai. Si jamais, comme j'ai réussi à faire jouer professionnel, c'était toujours été mon objectif. Ouais. Mais je me disais toujours, ça peut toujours s'arrêter comme ça. Je me dis, malheureusement, là, c'est la réalité du sport. Ouais. Que ça soit une équipe qui ne veut plus, une blessure ou peu importe. Je me suis toujours dit, je vais avoir mon diplôme en main. Pour pas une fois que j'ai mon diplôme, tu l'essayes après. Là. Mais au moins, tu as ton diplôme qui est fait. Ouais. Fait que ça a toujours été cette mentalité-là, un peu. Là. Je garde l'école, je vais avoir mon diplôme dans ce que je veux vraiment. Ouais. Parce que je me dis, même si tu fais une carrière professionnelle, 30 ans, 35 ans, on va dire, c'est fini. Là. Tu fais quoi après? Il y en a qui ont assez d'argent pour vivre le reste de leur vie, il y en a d'autres que non. Moi, ça a toujours été ce mindset-là. Là. Fait que c'était vraiment d'avoir un diplôme, je vais avoir un job que j'aime plus tard, puis je vais faire pendant je sais pas combien d'années. Mais tu sais, ouais, tu comprends. Fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est propre à toi parce que je pense peut-être le cadre que tu as été très jeune à avoir beaucoup de responsabilités te rend avoir la réponse facile. Parce que dans un cadre que tu veux, tu aurais pu profiter ouais, tu sais. je vais pas dire de ta jeunesse, entre guillemets, mais en tant que footballeur, ben, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi que tu aurais pu avoir, mais que tu restes focus avec la vraie chose. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est un beau caractère qui représente aussi, je pense, le joueur, là, qui est très mature sur le terrain et qui comprend que des fois le travail va être
va être difficile. Exact. Surtout quand je regarde, mettons, un peu je vais parler comme si j'étais un entraîneur, mais comme Ouais. zéro, là, mais ce que moi, qui m'avait le plus marqué à Saint-Laurent, malgré, exemple, tes performances offensives, c'était ton travail défensif. Ouais. Qui est pas ce qu'un profil d'attaquant souvent va être. Ouais, je comprends. Va pas aimer défendre, mais je me rappelle je pense, j'avais interrompu une conversation avec toi, puis je pense que c'est Correa qui, genre, vous saviez comme une compétition de c'est qui vole le plus de ballons. Défensivement, là, Ouais. ça se peut, ouais. Mais tu sais, c'est genre un débat. Tu sais, t'as l'attaquant qui veut marquer plein de buts, qui est normal. C'est ce qu'on veut, tu sais, mais... Ouais, mais ça, c'est comme... C'est de bigger goal. Mais genre, quand tu regardes dans le macro, OK, il veut marquer, ainsi de suite, mais dans le micro, tu vas aller... Non, faut que j'intercepte des ballons. Ouais, des ballons. puis je pense que si tu prends du plaisir à défendre, ça va paraître. Tu sais, mettons, quand tu presses, tu sais, je veux dire, ça dépend de la formation de ton équipe, il y a des composantes tactiques derrière ça, là, mais si tu vas avec la main... Saint-Laurent était un méga... Ouais, tu sais... chasse. On y va à perte de balle, tu y vas à 100%, là, tu sais, ça fait le même. Puis... c'est comme, pour moi, si tu prends du plaisir à le faire, tu sais, à mettre le gars en sous-pression qui va perdre le ballon, tu sais, puis après ça, des joueurs en arrière de toi, ils ont bien plus de respect pour toi, là. Tu sais, eux autres sont contents, là, au lieu de courir 70 verges par en arrière parce que t'as pas les press, là, le ballon, le gars, ils viennent de le sortir en touche, c'est une touche partie offensive. Fait que pour moi, c'est beaucoup de... Parce que tu le presses, la balle est facile à apprécier. Tu sais, la défense, fait que c'est comme... Tandis que si je vais passif puis je le laisse jouer, pour lui, c'est super simple de faire son jeu, puis après ça, les gars en arrière, eux autres, ils courent, là. Puis tu sais, quand tu checkes les défenseurs en arrière, eux autres, leur job, c'est justement de récupérer le ballon pour que nous permettent d'attaquer. Fait que tu imagines le respect qu'on doit avoir pour eux en arrière, là. Tu sais, c'est comme pour moi, c'est la moindre des choses de comme, je vais press, je vais faire mon effort, parce que je sais c'est quoi la composante pour vous autres en arrière, là. Fait que c'est un peu ça. Mais oui, toujours. Presser, surtout dans une équipe qui aime, puis que les gars, ils veulent tout, ils vont tout en avant, là. C'est vraiment plaisant, là. T'as l'impression que t'es puissant, là, tu sais. Tu y vas, les gars, ils ont peur, là. Est-ce que Saint-Laurent, ça a été ta première expérience de ce genre de feeling? Je te dirais Jeux du Canada aussi. On était assez, Jeux du Canada. Québec qui parle tout français, puis qui... Non, là, ça, on y allait, là. Ça, on y allait, il y a un peu de vengeance, c'était comme, on y va à 100%, là. Ah, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jeux du Canada? C'était Shani, mon coach, qui est maintenant coach avec Cœur. Quand j'ai appelé Shani de mon université, il me connaissait, là. C'est pour ça qu'il savait déjà un peu... Ouais, c'est vrai, j'y pensais à ça. Ouais, fait que, non, c'est ça, Presley, ça a toujours été, tu y vas all-in, puis pour toute équipe, c'est le mieux, là, tu sais. Ouais. Est-ce que, là, tu sais, mettons, là, pour revenir, mettons, dans le côté civil, tu passes de Blainville à Saint-Laurent. Exact. Deux cultures. Deux cultures complètement différentes. Francisco et Nick, c'est deux coachs complètement différents. Ouais, puis à ce moment-là, c'était Booba à Blainville, là. Francisco était avec la réserve, mais Booba à Blainville. Puis là, je m'en vais avec... Encore pire, c'est deux... Ouais, deux cultures vraiment différentes, là. Ouais, c'était complètement deux mondes. Là, je pense à Saint-Lô, c'était quand même un gros move pour moi. Quand je fais ce move-là, j'étais encore à Vancouver, là. Là, je suis au téléphone, là, je suis comme, OK, je vais le faire. Parce que c'est là que moi, j'ai reçu l'appel, il y a un gars de Vancouver qui s'en vient pour jouer avec nous. Là, j'étais comme... Ouais. Je me rappelle qu'Yannick m'avait appelé, puis il m'avait dit, c'est cette année, c'est là ou pas, là. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais prendre le move. Puis, tu sais, Saint-Lô, c'est une puissance, là. Je me suis dit, tu sais, si je veux passer au prochain niveau, il faut ce genre de move-là. Saint-Lô, pour moi, c'est la plaque tournante, là, au Québec, surtout avec le groupe de joueurs qui est passé là. Fait que je vais à Saint-Lô, l'année passée, pour l'été. On gagne la Ligue, une des saisons, je sais pas si ça a déjà été fait, là. Une défaite dans toute la saison, là, tu sais, c'est malade. Fait qu'on gagne le titre. Une saison parfaite? Je sais même pas si ça a été fait en aimant, puis on perd un match, mais c'est vraiment dommage, là. Mais... Je pense que ça n'a jamais été fait sans défaite. Sans défaite. Ouais. Tu sais, là, on a eu une dans la saison. On gagne le titre. Vieille défaite. Une vieille défaite. Non, mais faut pas reparler. En tout cas. Fait que, avec Saint-Lô, ça a super bien été. Puis, parmi ton parcours, moi, je suis au courant de la réputation des entraînements de Saint-Laurent. Ouais. Surtout avec Nick, mettons. Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu un choc? Comment la transition s'est faite? Parce que là, en plus, tu passes de Vancouver. Ouais, là, quand tu passes d'un Blainville, un Booba. Je connais pas le style de Booba, malheureusement, mais comme... Je passais dans un endroit, mettons, j'avais jamais vécu ce que Saint-Lô c'était. Ça, c'est sûr et certain. Quand je suis arrivé à Saint-Lô, les premières pratiques, là, je pétais un plomb après pratique. Genre, je retournais chez nous, puis j'étais comme... Ben voyons, genre, comment ils peuvent chialer autant, puis genre, crier, puis... Tu sais, je me disais, genre... Okay, est-ce que c'est vraiment ça que je veux?
Ouais. Puis au final, ça a été une des meilleures choses parce que ça te forge tellement un caractère, puis tu tries tellement les informations, puis d'un côté, il faut que tu respectes ce qu'il dit, parce que c'est un vétéran. Ouais. Tu sais, des fois, puis même le coaching staff, puis Nick Rampton, tu sais, j'avais jamais vécu ça. Tu sais, Rampton est super impliqué. Ouais. Tu sais, il va te le dire si tu fais quelque chose de mauvais, là, 100%. Là. Ouais. Fait que c'était comme. T'auras un step à prendre. Ouais. Si je me rappelle, à un moment donné, Rampton m'avait parlé tout seul, parce que moi, j'étais en train de. J'allais virer, là. J'allais vriller complètement, là. Genre, pendant un match, à un moment donné, j'avais perdu un ballon, puis là, tout le monde commençait à m'insulter, là. J'étais comme, what the fuck, là, c'est quoi ça? Fait que là, Rampton m'avait parlé, puis c'est le standard, c'est ça, exact. Puis c'est Saint-Lô, c'est comme, t'es là, si t'es pas là, tu vas te le faire dire, c'est sûr. Moi, mon entraînement, c'est toujours dans les gars, t'as des chiens sur le banc qui veulent. Ah, tout le monde veut prendre ta place, là, 100%. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est autant de puissance. C'est que même les entraînements, c'est plus dur que le match quasiment. Là, ouais. T'arrives tellement avec un standard de comme, faut gagner. Puis moi, je me rappelle à Saint-Louis, ça m'a marqué. On gagnait nos matchs au début de la saison. Puis je pense qu'en année, on a une nulle contre Celtics. On l'a fait la même là-bas. Ouais. Puis dans le vestiaire, tu check après le match, c'est comme si on s'était fait rincer. Là, tu t'arrêtes de rentrer dans le vestiaire, puis là, c'était comme, la saison est finie. Là, c'est comme, les gars, une nulle, là, tu sais, c'est comme, c'est rien, là. Non. Mais tu sais, le mindset là-bas, c'est tellement, c'est win ou rien, là. C'est, faut que tu domines la ligue, là. Ouais. Tu sais, Nick nous disait des fois, il dit, quand ça match, c'était comme, je pense 2 ou 3-0, là. C'est comme si on perdait 2 ou 3-0, là. Ouais. Avant de gagner, là. Ouais. Tu sais, si t'as pas gagné 3-0 le match, t'as pas dominé le match. Fait que ça a été vraiment une culture complètement qui m'a changé aussi. Ouais. Puis Nick puis Rampton, je les remercie parce que ça a juste déboulé, là. Ça a été un des meilleurs moves que j'ai fait de la Saint-Lô. Ouais. Puis venir avec Cutter aussi. C'était comme 2 bons moves dans un space de pas beaucoup. Ouais, là c'était 2 bons moves. Ça roule, là. Puis le timing était insane. Ouais. Des moves. Fait que ouais, c'est ça. Fin de saison, ça se passe bien. Fin de saison, ouais, moi je finis pas la saison avec Saint-Lô parce que je dois retourner à l'université. Ouais. Mais le bout que j'ai fait à Saint-Lô, ça a vraiment bien été. J'ai une bonne saison, c'était bien. Puis après ça, Vous en avez pour combien de temps? Probablement peut-être un 20. Ouais, ok. Ouais, 15-20. Tout en combat. Je savais pas que t'avais dit ça comme ça. Ouais. Tranquille. Ça va bien, hein? Mais je pense qu'on s'est vu au. Ouais, Ça m'a pris, j'étais là. C'est ça, exact. Ben, écoute, je te laisse finir, je vais faire autre chose dans la tête. Pas de problème. Il t'a nommé, fait qu'il va falloir que je revienne pour te. Comment t'as dit ça? Il t'a nommé une couple de fois, fait qu'on pourra. C'est sérieux? Il va falloir que je revienne. Bon, avec plaisir. Après ta saison, peut-être. Après ta saison, quand ça va être plus relax pour toi. fait que ouais, c'est ça. Puis là, je fais mon switch, j'ai à l'UQTR. Puis là, je connaissais pas le niveau universitaire du tout. Ouais. J'arrivais de Saint-Lô avec une bonne dynamique, tu sais, je me sentais bien. Là. Ouais. Fait que quand je fais le transfert ici, je suis comme crème, je me sens bien, j'arrive avec les gars au niveau universitaire. Ouais. J'avais déjà une universitaire là-bas, fait que j'étais comme 2e année universitaire, mais pas réellement ici. Un peu le niveau ish. Le niveau est c'est ça. Puis j'arrive finalement, ça se passe vraiment bien. Ouais. Probablement ma meilleure saison à vie, là, aussi. Là. Puis, en même temps de la saison, il y a des nouvelles qui se passent. Ouais, là, t'as Supra qui arrive, Ouais. création du club. Puis là, qu'on apprend que c'est Nick, Rampton, coaching staff. Tu sais, que les gars, les annonces commencent à arriver. C'est Ouais. du crime. C'est faisable quand même, là, tu sais, je l'espère. Ouais. Puis la beauté de la chose, c'est qu'au universitaire, tu pars le contrat U-Sport. Mm. Ce qui est vraiment intéressant pour moi. Là. Exact. Ce que je mettais en valeur, c'était toujours, tu sais, académique, sport. Exact. Puis la beauté du contrat, c'est que tu peux continuer tes études. Tu sais, cet hiver, moi, je faisais l'université en temps de faire les pratiques à Supra. Ouais. Puis rendu à la session d'automne, comme ça commence là, ben moi, je quitte le Supra pour revenir à l'université. Fait que c'était le meilleur des 2 mondes, mettons. Puis, comment le. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on t'appelle? Genre, Ouais. parce que là, tu fais le choix de te mettre dans le draft. Ouais, après la saison que j'ai eue, champion canadien, Ouais. c'était comme, ça vaut la peine. Tu sais, je Ouais. me suis dit, je l'essaye. Puis, je m'inscris dans le draft. Je sais que Supra, il draftait les 2 premiers. Fait que là, j'étais comme, les chances sont bonnes. Ouais. Tu sais, avec la saison que j'avais eue, je me suis dit, tu sais, je connaissais Rampton, Nick, je me suis dit, les chances sont bonnes. J'avais déjà parlé un peu avec eux. Ouais. Fait que, je m'en doutais, oui, mais j'étais pas sûr. J'avais pas eu de confirmation, rien, avant le draft. Genre, peut-être pas le first pick ou. Genre. Ouais, tu sais. Genre, peut-être dans les autres rounds, mais comme. Fait que, tu sais, là, la beauté de la chose, c'est que Supra avait 1-2. Ouais. Puis t'avais, je pense, c'est quoi, 16, puisqu'on est 8 équipes. Il y a 16 joueurs draft. Ouais. Fait que, tu sais, eux avaient 1-2, puis ils draftaient plus du reste. Fait que je me suis dit, si je sors pas dans les 2 premiers, je pensais honnêtement sortir peut-être dans une autre équipe, peut-être plus tard, mais j'espérais vraiment sortir dans 1-2 là, avec le Supra. Fait que, je sors 2e, après Carlin. Fait que, c'était une belle histoire, là. Ouais. C'est vraiment nice. Hein. Est-ce que tu te rappelles, t'étais où quand t'as eu. J'étais ici, reste là en arrière. C'est vrai? Ouais, on écoutait ça. Il y avait quelques gars qui étaient là, on avait fait une petite pratique. Ouais. Puis on a mis sur mon iPad, on écoutait ça.
Finalement, quelqu'un avait mis un téléphone dans un des C'était codes. sur un Zoom, là, je pense. Ben, c'était comme. Ouais. C'est un live, là, YouTube. Puis, tu sais, le lanceur de la C'est un CPL. peu mal fait-ish. Ben, tu sais, c'est pas. C'est bien, là, tu sais, c'est correct. Là, Pas peut-être, un c'est- NBA draft. non, non, tu sais, t'es pas là-bas, puis tu sors la main et tu mets la casquette, là. C'est pas ça, là, c'est pas rendu là. Mais c'est Roku qui l'annonce, ça, tu sais, qui parle. Ouais. Fait que en plus, c'est comme. Il y avait, non, c'est pas vrai, il y avait aucun joueur annoncé à ce moment-là. Non, c'est Ça a été, on était les deux premiers comme Ouais. joueurs de l'équipe, même si on n'était pas signé encore, faut que tu Exact. gagnes ton contrat, mais ça a été Calrin et moi, puis c'était les deux premiers. Fait que ouais, ça a été un bon moment. Ouais, ça criait. Un petit bordel ici. Ah ouais, mais ça, les gars, ils montaient content pour moi, puis tout. Ouais, C'était une belle récompense. Hein. Et là, le camp d'entraînement commence. Quand l'entraînement commence, puis à ce moment-là, j'ai pas de contrat encore parce que nous, faut le gagner. Là. On est comme, Ouais. t'appartiens au club, mais faut que tu gagnes ton contrat U-Sport. Ouais, faut quand même que Tu te démarques un peu, là, tu sais. Ouais. Faut que tu fasses tes preuves. Je fais mon camp. Le camp, ça se passe quand même bien, relativement bien. Il y a beaucoup de gars qui viennent, tu sais, c'est beaucoup d'essais-erreurs, là, tu sais, faut que tu fasses ta place. Mhm. C'est pas facile, c'est un monde pro. Tu sais, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué pro qui arrivaient, tu sais, pour les gars qui ont déjà joué pro, il y avait quand même, pas un clash, mais tu sais, qu'il faut que tu t'adaptes, là. Ouais. Tu sais, même pour les gars pro, d'accepter le fait que c'est 10 amateurs qui s'en viennent, là, qui n'ont jamais joué pro, mais tu sais, au final, ça s'est bien fait. L'équipe s'est formée tranquillement, puis là, t'as des coupures. Une personne qui aurait été. Je parle, mettons, d'un cadre pro, là, mais peut-être un peu plus ambassadeur pour toi. Ou tu sais que. Genre. Peut-être tu regardes. Ouais. Des amateurs qui arrivent, est-ce que t'en as un qui te. Mais des gars qui étaient faciles d'approcher. Attends, je pense à un Abou, là. Ouais. C'est super rassembleur comme gars, là. Ouais. Tu sais, qu'il va te prendre, il va venir te saluer, t'as l'impression qu'il est pas. Tu sais, il est pas du tout au-dessus. Il va pas se mettre au-dessus de toi. Tu sais, oui, hiérarchiquement, tu vas le respecter puis tout, mais tu sais, il va venir te serrer la main, c'est super terre à terre. Fait que non, il y a plusieurs gars, tu sais, même un Charles Auguste, des gars comme ça, là, qui viennent te voir puis tu te sens bien, là. Mais que tu connais des. Tu sais, Charles, j'avais joué avec lui à Saint-Lô, tu sais, des gars. Saint-Lô, le noyau, c'était déjà là. Fait que tu sais, quand suivi, Il y a tu comme sais, 10 10 gars qui ont juste switché à Saint-Lô, de Saint-Lô à Supra. Ouais. Fait que non, j'avais déjà un noyau, puis ensuite j'ai rencontré des gars, tu sais, on s'est fait une belle gang, puis c'était super le fun, là. Au final, c'est une belle expérience. Ouais. Puis là, le début de saison. Début de saison, je m'attendais pas à ça. Ouais. Juste première convocation, même, puis j'étais comme, je savais pas comment attendre, tu sais, t'as Ouais. des rencontres avec les coachs avant le début de la saison, donner des attentes pour la saison. Mhm. Puis je m'attendais à rien pour le premier match. Je me suis dit, si je suis convoqué, déjà, ce serait bon. Pour moi, c'était déjà de jouer des minutes pro, de faire mes débuts professionnels, c'était déjà Ouais. quelque chose. Premier match de la saison, Pacifique, je suis convoqué. Là, je suis comme, ok, c'est ma chance, ça, peut-être. Peut-être que je vais jouer mes premières minutes. Puis je vais m'échauffer à un moment donné, le nez qui me dit, puis il m'appelle. Fait que là, j'embarque sur le terrain. Puis je gagne le but gagnant à la fin de match. Ouais, insane. Ça peut pas être mieux pour le reste. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Premier match pro. Premier match pro, première minute, tu sais, je pense que j'ai embarqué comme à 90 ou à la fin de même. 80 peut-être? 87. Tu sais, un fin de match, là. Ouais. Marqué à 90 plus 6, ça l'affaire. C'était comme, bon, il apparaît. Il est comme, what? C'est un cadeau, là. Ouais. Fait que, ouais, malade. Tu te rappelles-tu, tu sais, mettons, à ce moment-là, dans ta célébration, qui Honnêtement, c'était tellement sincère. C'était comme, tu sais, je sais pas si. Il y a eu même pas de célébration, je suis juste couru, genre, en mode, je suis trop content, là. Ouais. Mais j'ai un peu blackout, je me souviens pas du moment, là. C'était comme, Ah ouais? bon, il est là, c'est comme automatique, t'as mis dedans, là. Tu sais, c'était comme, rien de spécial. Puis c'est comme là, après, quand ça retombait un peu, là, j'étais comme, oh shit, c'est malade. Ah ouais, tu sais. L'entrevue après. Ouais, l'entrevue après le match, puis tu sais, dans le vestiaire après, tu sais, tout ton téléphone, puis là, c'est chaotique, là, t'es comme, what? Hein, c'est fou, là. Ouais, c'est irréaliste. Hein. Est-ce que t'as. Parce que, mettons, tu regardes. Puis tu dis que, mettons, tu te blackout puis t'as rien pensé. Ouais, c'est comme. Mais tu sais, genre, je vais peut-être te corriger puis tu me diras si j'ai raison, mais tu sais, quand tu penses, mettons, au nombre d'entraînements que tu as peut-être fait avec ton beau-père, ben. C'est des réflexes que tu commences à avoir parce que tu l'as fait en crise. Ah ouais, à 100%. Tu sais, c'est comme tu dis, mon corps, il doit être tellement être habitué à le faire, tu sais, comme le ballon, il est là. Puis tu sais, c'est le genre de truc que je te disais, tu sais, prends-le pas à légère, là, c'est un enfant de même, tu sais, j'aurais pu la foutre dans. Ça aurait été malaisant à ta barouette, là, mais. Imagine, j'aurais fait ça, là, mais. Tu sais, t'as mis dedans. Je me rappelle d'un message de mon beau-père après le match, il m'avait dit, genre. Tu sais, lui, il a jamais vécu le monde. Il était gardien au hockey. Okay. Tu sais, il voulait jouer pro plus tard. Ouais. Puis au final, je sais pas s'il va m'en vouloir que je dise ça, mais tu sais, au final, il vit le rêve pro à travers moi. Ben, C'était comme une méga fierté. Puis moi, quand j'ai vu ce message, j'étais comme wow, là. Ouais. Tu sais, puis autant de monde que j'ai rendu fier de ma mère, puis tout le monde qui m'appelle, là. Ben, C'est incroyable, là. Ben, est-ce que tu te rappelles, mettons, la première personne que toi, tu voulais appeler? Ma mère. Ouais. Elle m'a toujours poussé, puis tout, là. Fait que là, j'étais comme
Oh. C'est un beau cadeau. C'est comme tellement fier de moi, là. Ouais. Et fait quand on fait le retour, peut-être tu vois un peu un parcours qui est difficile. Puis tu vois genre un jeune gars qu'on a juste essayé de mettre des bâtons dans les roues. Ouais, c'est beau. T'habites loin, beaucoup de voyagements à faire. Les équipes, ça va pas très bien. Pas toujours. C'est jamais des équipes qui. T'as jamais été dominent, habitué ouais. à être genre le dominant. Ou l'équipe. Ouais, je comprends ce que tu entre dis, ouais, guillemets, là, 100%. tu sais, genre, J'ai eu des bonnes équipes, mais tu sais, globalement, tu sais, pas autant que, mettons, que seulement quand tu le découvres, c'est comme à Saint-Laurent, peut-être. Exact. Qui est la première. Ben, je sais pas là. puissance, là, tu sais, qui Ouais. roule sur tout le monde. Puis Je pense que Momo était peut-être un bon Momo, exemple c'est une aussi, puissance là. quand même. Mais tu sais, j'ai eu des bonnes équipes, mais tu sais, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, là, tu sais, Ouais. beaucoup d'obstacles. Puis, ouais, c'était pas de mes parents, puis l'effort, qu'il y a beaucoup de support qui a été mis en arrière de ça, je pense que j'aurais pas eu. Puis c'était beaucoup de guess, beaucoup de. Comme il faut l'essayer. Ouais. Tu sais, mettons, quand je suis parti de Victo, Ouais. c'est comme. Tu le fais-tu ou genre. Ouais. Tu sais, c'est quand Qu'est-ce que t'as même. envie de faire? Ouais, tu pars de 2 heures de chez vous, tu t'en vas habiter là-bas, puis Ouais. les parents s'impliquent des voyagements, puis tout. C'est ça. Fait que, non, ça a été une grosse étape. Mais il y a plusieurs étapes comme ça, je pense, qui m'ont forgé en tant que joueur. Puis au final, tu sais, d'atteindre mon rêve de jouer pro, c'était comme l'accomplissement, là. C'était comme. Enfin, là, je l'ai, là. C'est important. Puis c'était pas de plusieurs étapes, ça serait pas arrivé. Quelques petites. Des petits rapid fire. Vas-y. Question. Te rappelles-tu tes premiers crampons? Pas tes Diadora, noir et blanc. Ok. Le petit soulier, ça le gros, là. Genre acheté au sport. Ah ouais, d'enfant d'avant, c'est sûr, il n'y avait pas de magasin de soccer à Victo. Te rappelles-tu des premiers crampons que tu as achetés avec ton argent? De ce que je me rappelle, là, peut-être des Magista orange avec des bulles blanches dessus, là. Magista. Magista, ouais. C'était des Nike Magista. Ok. Ouais. Ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Enfin, je t'ai menti. C'est peut-être moi qui est mal. Des Magista, ouais. Ok. Ça, c'était hot. Est-ce que. Tu sais, quand tu regardes un cadre de. Non, je vais reposer ça autrement. Intercepter une balle ou faire une passe décisive? Faut une passe décisive, quand même. Ouais? Ouais. Formation préférée? J'aime bien. Je sais pas quand c'est géré, mais 4-4-2. Ouais? Ouais, j'aime bien. Ok. 2 attaquants, ça attire l'attention. Des fois, des défenseurs, t'as plus de place puis de temps, des fois. Ouais? Ouais. Enroulé à droite ou enroulé avec la gauche? Avec la gauche, c'est plus impressionnant. C'est son mauvais pied, fait que ça passe. Là, tu peux envoyer un message à ton beau-père. Shout out! Ouais, c'est ça. Si tu aurais quelques mots à dire à Alexandre de 4 ans. Je dirais qu'on a réussi à jouer pro. C'était toujours ça le rêve. Puis je dirais que j'ai eu un beau parcours maintenant. Ouais, ça serait ça. Aussi simple que ça. Chose de process. Yeah, exact. Vis les moments, ouais. Qu'est-ce qui te reste comme bucket list? Comme bucket list, j'aimerais ça gagner, je sais pas, Canadien avec 8 heures. Ouais? Ouais, ça c'est mon objectif cette année. Ok. L'année passée, même gagner le championnat provincial. L'année passée, pour qu'on a une belle saison, on a bien vécu saison régulière. Ouais. Puis en playoff, on a pas de choke, mais on a perdu en Il y a demi-finale. eu une perte. Je sentais qu'on pouvait gagner. Ouais. Fait que gagner provincial puis gagner nationaux. Au moins dans mon parcours universitaire, je veux avoir vécu ça. Il me reste 3 ans pour le faire. Fait que, Ouais. en espérant. J'ai J'ai 3 shots pour l'avoir. On va peut-être la réutiliser. La shot. Je pense, là, genre. Coupe le clip. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va attendre la fin de saison pour la saison. Ouais. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on te souhaite? On me souhaite la réussite dans ma carrière professionnelle. J'espère être physio. J'aimerais ça partir de ma clinique plus tard, éventuellement, puis toutes des affaires comme ça. Fait que À Vito? dans le processus. Peut-être pas à Vito, je sais pas. Je sais même pas où je vais rester plus tard. Fait que Ouais. à suivre. Mais j'aimerais ça ouvrir ma clinique un jour. Fait que ça, je me le souhaite. Puis succès dans ma fin de ma carrière au soccer. De la santé. Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on vieillit à Montréal, à Laval, à Victo ou à Trois-Rivières? À date, entre Trois-Rivières puis Victo. Je suis un gars de la campagne, moi. Ouais. Moi, les grandes villes, là, c'est pas pour moi. J'ai fait mon temps quand même. Ah, la métropolitaine, là, c'est
Quand tu pars de Trois-Rivières, tu t'en vas à Saint-Laurent, là. J'allais assez fait, là. Je suis comme, ah. J'imagine même pas. Ouais, fait que plus tard, non, c'est sûr, moi, un rang de campagne, ça fait la job. Si tu aurais un moment dans ta vie que tu aurais résumé le type de personne que tu es. Un moment dans ma vie. Je te dirais, ben, c'est un peu cliché à dire, mais quand j'ai eu, quand je suis revenu de Vancouver, Ouais. c'était tough. Puis j'avais pas les préalables pour aller à l'école. Puis là, tu sais, t'as l'impression que tu étudies quasiment pour rien. T'es comme fuck. Là, à ce moment-là, c'était vraiment comme, c'était tough de dire, ah, qu'est-ce que je le fais? Tu sais, est-ce que je continue de grind? Tu sais, c'est facile de tout lâcher, là. Puis de dire comme, que c'est beaucoup, là. Tu te sors d'une mauvaise saison, là, t'es à l'école, tu sais même pas ce que tu fais, là. Tu sais pas dans quoi tu t'en vas. Fait que ça a été un bon moment charnière quand même dans la vie. Puis l'autre moment, c'est vraiment le moment que je suis parti de Victo. Ça m'a quand même marqué, là, de comme, tu prends un step, là. T'es plus un enfant. T'es plus un enfant. Ouais, fait que deux moments qui me résument quand même bien, ce serait ça. Très cool. Yeah. Alexandre, merci. Je pense que ton parcours, ce qui est intéressant de voir, en fait, justement, c'est que, comme beaucoup d'autres, ben, ton parcours est surtout basé ou est résumé par les difficultés que tu as passées à travers. Rien t'a été donné. Tout a été, genre, tu as dû travailler beau. 100%. Je pense que c'est le genre d'ambassadeur, justement, qu'on cherche à avoir, mettons, pour le futur du sport, que ce soit dans la physio ou que ce soit juste en tant qu'athlète, ou peut-être entraîneur. Je ne sais pas où est-ce que ça va t'amener, mais tu regardes un parcours de quelqu'un qui veut... qui est défini par la décision de prendre le chemin difficile. 100%. Fait que ça, pour moi, je pense que je parle pour beaucoup de personnes. Je vais te lever le chapeau pour ça, parce que je sais que ta carrière est encore jeune. Fait qu'on va te souhaiter que ça continue. Merci. Puis l'année prochaine, tu ne give up pas, là. Change tout. Oui, c'est ça, j'entends. Mais qu'au final, tu sais, quand tu regardes justement un petit gars de Victo qui représente un peu, ben, c'est certain, je veux dire, sa petite ville, mais en même temps, quand tu regardes le développement du sport québécois, ben, il n'y a pas juste du talent dans les grosses villes. Ah, c'est ça. Puis je pense que tu es un peu un message pour ces petits gars-là, justement, dans la campagne, qui n'ont peut-être pas un terrain à 11 à jouer, mais au moins ils ont un petit champ qui sont capables de pouvoir rouler avec un ballon. Ouais, puis moi, c'est ça le message que j'aimerais véhiculer. Ouais. C'est vraiment qui est comme pour les jeunes de la campagne, des régions, tu sais. Souvent, c'est comme, tu sais, j'en ai vu là, des bons joueurs là, quand ils sont jeunes, puis c'est comme, ils prennent jamais le step ou le guess de l'essayer. Puis si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Tu sauras jamais qu'est-ce qui aurait pu se passer. Fait que c'est vraiment de comme l'essayer puis de voir où que ça peut te mener. Puis si jamais ça marche pas, puis tu peux pas t'en vouloir toi-même parce que tu vas l'avoir essayé. Fait que c'est vraiment ça mon message le plus important pour les. Ouais. Merci Alex. Merci à toi. Content. Yes. Puis écoute, je vais pas te souhaiter une longue et heureuse carrière. Parce que jusqu'à date, genre, je vais te souhaiter de continuer à avoir des défis. Ouais, 100%. Parce que jusqu'à présent, tu passes à travers. Fait que, bonne chance. Merci beaucoup. Yes. Shout out.